Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien et que vous êtes bien installés, on y va, let's go comme d'hab. Prenons des notes. Commençons par le commencement. Alors, je suis malade. Je n'ai pas pu faire les vidéos dernièrement, mais bon, là, je reviens. On va survoler pas mal de choses dans le match de Osasuna, Real Madrid, Barça, Vallecano. Et puis, on va regarder un peu nos pseudo-pronostics pour le match retour Manchester City pour la Ligue des Champions. Écoutez, en tout cas, pour tous ceux qui passent une mauvaise passe, là, comme moi, on vous dit, reposez-vous, restez à la maison. Si vous n'êtes pas bien, là, ne forcez pas. Voilà, tout simplement. En tout cas, bon courage à tous ceux qui sont malades et puis bon rétablissement à moi-même parce que là, je suis dans un truc, vous savez même pas. En tout cas, qui m'a envoyé. Alors, on va commencer par le commencement. Osasuna, Real Madrid, un partout. On a compris et on a vu et on le sait et ça fait polémique depuis, voilà, j'allais dire les années à la Makalalaoui, comme on dit, depuis des années. L'arbitrage en Liga, c'est très frustrant, chaotique, déstabilisant, qui te met dans des états, tu te poses aussi des questions. Voilà, hein? On va aller doucement avec la voix parce que là, je sens que je commence à monter. Ça va partir dans tous les sens. Donc, arbitrage chaotique qui a achevé le match. On a vu de la mauvaise gestion du côté de Vinicius dans la première mi-temps. On aurait pu même dominer pendant les 30 premières minutes du match, en tout cas, face à Osasuna. On aurait pu ramener 2 au score, mais ça ne s'est pas fait. Il y a eu un penalty non sifflé. T'as Bellingham qui se fait sortir, rouge. Lui aussi, j'ai pas trop compris. On te dit qu'à faire des langages, quand tu n'es pas dans ton pays, il faut doser. Et puis, tu ne doses pas, ce qui fait qu'on te donne un carton. Voilà. Là, on est un peu dans une déstabilisation totale, là. Qu'est-ce qu'on va faire après, hein? Déjà, on était mal foutus avec nos blessés, puis certains retours, mais là, encore des choses où tu dis comment on va essayer de rattraper le coach avec cette équipe, déjà qui n'est pas très bien au niveau de la formation et dans le jeu sur le terrain. Ça, il y a beaucoup de choses là qui nous laissent un peu perplexes. On sent une injustice pour le Real Madrid, un jaune pour Ancelotti. J'ai pas trop suivi et c'est là que je me dis qu'en fait, les arbitres, j'ai l'impression que c'est comment? Ils sont venus ici pour faire affaire de... Je sais pas si c'est eux qu'il faut mettre en avant. Voilà. C'est eux les stars. Hein? C'est eux les stars. Et puis, quand ils décident quelque chose, tout laisse pour toi. C'est ça, hein? La VAR sert à quoi au final? Parce que moi, j'ai encore des questions encore sur ça. Si on a instauré un système pour revérifier et vérifier des choses que les arbitres ne peuvent pas voir, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas? Hein? C'est coûteux, hein? Tout ça, c'est de l'argent qui a coûté, voilà, qui coûte. Et puis, on s'en sert pas. Les arbitres en Liga, vraiment, j'ai déjà ma tête. Mauvaise première mi-temps de Vinicius. On a vu, je sais pas, 2-3 actions, c'était frappé, c'était vilain. La tête, c'est pas son milieu, c'est pas son domaine du tout. Voilà, faut dire les choses. La tête, pour Vinicius, c'est à travailler. Entraînement, entraîne-toi avec la tête, tu vois, parce qu'il y a des choses à faire. Rater des têtes, rater des scies, bref. Injustice du côté du Real Madrid. Il y a dû avoir 3 actions, voire un peu plus, où la VAR était nécessaire, mais rien n'a été fait. Aucun visionnage. Mais pour Osasuna, directement au penalty. Hein? On se pose pas des questions avec eux. On va directement chercher penalty ou la VAR, voilà, où les choses voilà sont directes. C'est très simple. Mauvaise première mi-temps pour Vinicius. Dans la deuxième mi-temps, en tout cas, ça a été meilleur pour lui. On avait une bonne mi-temps, une bonne première mi-temps pour Mbappé. Deuxième mi-temps, c'était un peu... On savait pas il était où, quoi. Voilà, c'était pas trop ça. Qu'est-ce qu'on a vu? Bellingham aussi qui a fait une bonne première mi-temps jusqu'à ce que, voilà, ils finissent par... se faire éjecter. Mbappé, en gros, qui n'a pas de problème dans son comportement. On a vu qu'il faisait de bons appels de balles dans la surface, en tout cas dans ce match. Et dernièrement, en tout cas, Mbappé est présent, Mbappé est buteur, Mbappé est meneur de jeu, Mbappé, voilà. On sent sa présence. On a vu que niveau comportement, en fait, dans cette équipe, je sens que les deux qui peuvent poser problème au niveau comportemental, attitude, si c'est pas avec la bouche, voilà, c'est... Vinicius, on connaît déjà. Lui aussi, il faut travailler un peu sur lui. Mais de l'autre côté, Bellingham, je sens qu'il n'a pas encore calé que, voilà. Les Espagnols, ils ont pas, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de penser, la même façon
d'interagir, etc. avec les mots, surtout quand tu vois, ils connaissent. C'est pas, l'anglais, c'est pas leur langue, hein. Donc, quand tu vas balancer des ouah, 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 hein, ils vont dire, oh, celui-là, il m'a insulté, il m'a mal parlé. Parce qu'ils ne connaissent pas. Bon, après, voilà. Je te dirais aussi, c'est un peu dérangeant. On voit une équipe du Real Madrid qui subit face à l'arbitrage, mais pas que le Real Madrid, en tout cas dans la Liga. On sait que les autres équipes aussi subissent du côté de l'arbitrage, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Posez-vous des questions. Que devons-nous faire face à l'arbitrage mauvais comme ça? Bon, de ce que j'ai compris, à la fin de ce match, l'arbitre a été suspendu pour 3 matchs. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Est-ce que ça peut apporter un changement? Est-ce que ça peut apporter de l'amélioration dans l'arbitrage, dans la Liga? Je sais pas, vous me le laisserez savoir en commentaire. On a vu les bons joueurs, en tout cas dans ce match, d'où Asensio, on a vu, en tout cas vous savez, Asensio bloque sur lui, le gars est toujours présent, le gars voilà, il tient une tête quoi, il tient ses positions, il est coriace, c'est têtu. Valverde, aussi bon aussi en tout cas dans son placement en arrière droit, il est venu gérer comme il pouvait en tout cas, belle présence sur lui en tout cas, bon match. Au niveau des flops, mais qui n'est pas vraiment flop pour moi, on a vu Camavinga. Camavinga, c'est pas, je te dirais, il a fait quand même un bon match. Il fait pas un mauvais match, mais en fait, c'est son action qui a provoqué le penalty. Du coup, qui fait que, voilà, c'était pas très bon, quoi. Je le mets dans la catégorie flop. Et après, on voit quoi encore? Carlo Ancelotti qui bute à faire des changements. En fait, le gars, j'ai l'impression qu'il il a besoin de sentir qu'il a la ramasse pour faire des changements. Qu'est-ce qui te réfléchit? Oh, c'est pas le moment, en fait. Je sais pas, tu peux pas attendre que tu sois en galère, que tu n'as plus de solution pour venir apporter des changements alors que c'est pas, il fallait le faire plus tôt. Bref, en tout cas, il me dérange un peu, voilà. En tout cas, on avait 7 points d'avance, on se retrouve mangé, rattrapé, dépassé, en tout cas, voilà, dans ce classement en Liga, c'est un peu, je suis dépassée, moi, par les événements, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, on va passer au match de Barça. Du coup, Barça contre Rayo Vallecano. 1-0, donc but sur penalty de Lewandowski. Voilà, que je mettrais dans la catégorie, on va dire, bon joueur. Je te dirais ça, bon... Et je trouve pas qu'il a fait quelque chose d'extra dans le match, mais bon, c'est lui qui a marqué, donc il faut le mettre en avant. Un but reste un but. Donc le Barça reprend la première place du classement dans cette Liga, sur penalty en tout cas. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Voilà, en parlant de penalty sifflé pour le Barça, pourquoi ce n'est pas sifflé pour l'autre équipe? Et c'est là encore où les chers supporters et fans barcelonais, vous allez venir ici pour essayer d'attaquer les gens, blablabla. Faut parler, il faut dire les choses, faut mettre les choses dans le contexte. On sait très bien que l'arbitrage en Liga est pourri, voilà. C'est pas des meilleurs. Il y a des avantages des fois pour certaines équipes et des désavantages pour l'autre. Mais là, tout était flagrant. Et c'est pour ça qu'après, quand on parle de certaines équipes qui sont plus mises en avant et qui ont plus de faveur dans les matchs par rapport à l'arbitrage, vous allez me dire, oh non, mais si, oh non, mais ça, mais tout est débattable après si on veut parler, si on veut continuer à chercher les polémiques. Mais là, please, parlons en termes, qu'est-ce que vous avez vu dans ce match face à Rayo? Vous n'allez pas me dire que Rayo aussi ne méritait pas d'avoir un penalty en leur faveur. Il y a eu des actions où tu dis que, mais en fait, pourquoi c'est accordé pour le Barça, mais c'est pas accordé pour Vallecano? Expliquez-moi. Si tu siffles pour l'un, tu siffles pour tout. Voilà, tant qu'à faire, si tu siffles pour tout. Il faut être objectif. Je sais même pas si c'est français, mais en tout cas, vous m'avez compris. En tout cas, le fan club, en tout cas, qui est très en avant face à certaines choses par rapport à leur équipe, c'est là où tu te poses des questions aussi. L'énergie doit être la même de partout. C'est pas que pour ton équipe, il faut être aussi réaliste. Bref, en tout cas, ça m'a un peu dérangé. Quand il s'agit du Barça, en tout cas, dans ce match, on a très bien vu que c'était pas juste, c'était très injuste du côté de Vallecano. Péno en faveur du Barça, mais pas pour Rayo, en sachant que la même action a été produite, mais ça n'a pas été sifflé. On a vu aussi le but qui a été refusé du côté de Vallecano, soi-disant parce que c'était hors-jeu. Où il était le hors-jeu? Moi, je veux bien que vous m'expliquiez, voilà, parce que j'ai pas trop calé, il était où le hors-jeu? En fait, il y a vraiment eu des actions qui te laissent un peu perplexe dans ce match. Moi, j'ai dit, c'est vraiment très dérangeant. Si tu fais partie de l'autre équipe, tu dis, mais vraiment, il y a de quoi te déstabiliser et mettre vraiment un gros coup de bâton sur l'autre équipe, alors que tu dis, ah ouais, c'est comme ça, ah ouais, bon, d'accord. Ok, continuons alors. Bon, on a vu un Lamine Yamal un peu light, Rafinha aussi, Pedri, très bon en tout cas, il n'y a rien à dire, Lewandowski qui marque, donc tu peux pas trop, je sais pas trop
le backlash, mais j'ai pas trouvé qu'il était très... il était light aussi, il était assez léger. Après avoir parlé des arbitrages, etc., on va pas dire que c'est des excuses. Des fois, il faut se poser des questions. On peut dire des fois, c'est excuse, c'est pas excusable. Mais on ne va pas nier, en tout cas, le jeu de Barça. En tout cas, ils font une très belle saison. Il n'y a rien à dire. Ils cherchent à avoir des points. Ils cherchent les points. Ils font leur match. Voilà. Ils essaient toujours de revenir. Mais après, de l'autre côté, il faut pas oublier que vous qui dites au grand jour le jour que, on a une équipe forte du Barça. Bon, certes, c'est vrai, on voit un beau football du Barça. Ils font leur jeu. Ils sont là, ils sont présents. Il n'y a rien à dire. C'est eux qui sont là depuis le début de la saison, contrairement au Real. Real est tocarien. Real est faible. Real, en tout cas, ils font face à un Real mauvais. Même face à un Real mauvais, est-ce que vous voyez quand même que Real est là, quoi? Voilà. Il est là. Ça veut dire que, affaire de grand Barça, moi aussi, je me pose un peu des questions. En tout cas, 51 points de partout, en tout cas, dans ce classement, avec donc le Real qui descend deuxième du classement. Mauvaise saison pour le Real. Après, faut dire les choses. Si le Barça, en tout cas, gagne cette Liga, c'est parce que c'était mérité. Ils ont travaillé pour ça. Ils ont cherché des choses. Après, tu vois aussi, ils ont aussi quelques blessés de leur côté, qui reviennent, en tout cas, et qui rapportent un peu de changement, en tout cas, dans leur équipe, sur le terrain, dont le retour de Jong. On a vu aussi Olmo qui vient in and off. Si lui, il n'était pas souvent absent, parce que ce joueur, Olmo, il m'a marqué, hein. Et ce gars, s'il n'était pas souvent absent, monsieur, il allait mettre les grabuges, en tout cas, dans cette saison. C'était déjà lié, comme on peut dire les choses, en tout cas. Je tiens juste à poser ça là, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Le Real est mauvais. Le Real fait une très mauvaise saison, d'accord? Nous le savons, on le sait, on se sait, nous nous connaissons, on voit tout. Mais comment Real mauvais comme ça? Barça, même, est un peu en train de patauger comme ça, tu vois, de gauche à droite. Hein? C'est pas très clair. Bon, écoutez, ce n'est pas encore terminé, hein. Il y a encore de quoi faire dans cette Liga. On va voir ce que ça va donner. On verra bien. Bon, là maintenant, on va passer du côté de la LDC. Et qu'est-ce que vous voyez pour le match retour, en tout cas, j'allais dire Barça. Du Real face à Manchester City. Moi, je tiens juste à poser les choses ici. Ça va être très compliqué. Je ne sais pas s'ils sont déstabilisés par leur match là contre Osasuna, mais les choses vont être totalement différentes. Déjà, faut mettre en évidence que le Real, généralement face à City, on sait que leur jeu, voilà, ils ont pas un meilleur jeu contrairement à City. City joue généralement bien. On les connaît avec leur phase de possession de balle, les transitions rapides, etc. On sait que Manchester City c'est quelque chose. Mais dernièrement, City est dans un état un peu, je vais pas dire pitoyable, mais assez faible. Voilà. Ils traversent c'est pas le meilleur des City qu'on connaît. Voilà. Donc, on peut se dire qu'il y a quand même un peu de l'espoir du côté du Real Madrid. Mais il faut pas oublier que le match qu'ils vont jouer là au retour, ça va être un match assez décisif, c'est qui tout double en tout cas pour City. City n'ont rien à perdre. City vont jouer ce qu'ils ont à jouer. Ils vont pas se laisser faire. Ça va pas être un match facile du côté du Real. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce n'est pas donné. C'est tout ce que je tiens à dire. Donc, je vois du côté du Real que les joueurs, on a des joueurs comme Vinicius et Bellingham peut-être à surveiller, en tout cas qui craquent à certains moments dans le match. Donc ça aussi, c'est à guetter. On connaît le Real Madrid qui subit le jeu généralement, qui n'est pas capable de faire le pressing en tout cas et de maintenir le pressing sur l'autre équipe. Et ils attendent toujours, et vous connaissez le Real, ils attendent toujours de se faire avoir pour essayer de rétorquer derrière. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, le score qu'on a vu, 3-2, ça ne sera peut-être pas la même chose pour le retour. Après, il faut qu'on se mette en position attaque. Donc, notre défense est censée être l'attaque, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ancelotti, qui ne fait pas de changement. Voilà, là aussi, on va avoir des problèmes. En fait, c'est là où je me dis qu'on va avoir des problèmes parce que Guardiola, en tout cas, c'est un entraîneur qui établit et qui effectue des changements à tout va dans son match. En tout cas, dans chaque match qu'il joue, le gars, il est là. Il a pas de problème avec les changements, contrairement à Ancelotti. Ancelotti, c'est lui qui va me poser un problème. Ouais, il va me poser un problème. À faire de changements, ça va être problématique. En tout cas, de notre côté, je sais pas ce que Ancelotti, comment il fonctionne, hein, je sais pas. Réfléchissons, cherchons des choses, hein, pour lui, mais ça ne va pas nous aider, tout simplement.
Et je sais pas ce qu'il va nous préparer en tout cas, mais on doit être très 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 concentré. J'ai entendu dire que Alaba serait de retour, ou bien Rudiger. Je sais pas s'il compte forcer le retour de Rudiger parce qu'on voit qu'on est dans une mauvaise panade là dernièrement. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Vasquez est out aussi apparemment. On a pas mal de soucis à se faire, hein. En tout cas, moi je verrais un Tchouaméni à mettre à son poste tout simplement face à cette équipe de City. Kamavinga et Bellingham, en tout cas, il faudrait qu'ils soient assez libres sur le terrain. Ils vont de partout, tout simplement. Et que Tchouaméni soit placé derrière Kama et Bellingham. Et surtout lui dire de ne pas bouger. Parce que Tchouaméni, il ne reste pas en place. Ça veut dire que, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas, il sait pas ce que ça veut dire ne pas bouger. Donc, si tu le mets derrière, en 6, monsieur et mon cher Carlo Ancelotti, faut lui mettre dans la tête, dans son coco, qu'il ne faut pas bouger. Ah, reste là, tu ne bouges plus. Bon, après, ça serait sûrement quelque chose de jouable, hein, voilà. Et c'est là que j'ai dit, en phase d'attaque, messieurs et mon cher, tu mets en place le 4-3-3. Et quand il faut défendre, tu fais jouer le losange 4-4-2 et puis tu verras que les choses seront assez bien conformes sur le terrain. Et puis après, bon, je te dirais que individuellement, on sait que on a nos joueurs, ils sont assez bons quand même, voilà. Après, dernièrement, c'est assez un peu questionnable. Il y a certaines choses, tu te poses encore des questions. Je sais pas trop ce qui se passe dans la tête de certains joueurs. Mais en tout cas, on sait qu'individuellement, nous sommes bons. Maintenant, à faire jouer cette affaire de collectif, de communication, de chacun, voilà, mettre quelque chose de très serein et posé et de loqué, quoi. Tu vois, tu fermes le verrou. Verrouiller, 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 verrouiller. Ça veut dire quand tu mets quelque chose en place, fais-le bien, quoi. En tout cas, écoutez, moi, c'est ce que je vois. Tchouaméni bien posé derrière Kama et Bellingham. Bellingham et Kama, en tout cas, c'est libre, free sur le terrain. Et puis, peut-être qu'on peut ramener quelque chose avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi savoir en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du 4-3-3 en phase d'attaque et du 4-4-2 losange en défense. Et puis voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez... le vrai, c'est très dur. En tout cas, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Allez, bye bye et bon rétablissement à vous.